sans magie, il est réellement avec nous ce soir. Voici Luc Langevin. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Alors, l'an dernier, même fauteuil. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu avais les mêmes bas, là. Je sais pas. Mais. Je me rappelle pas. Parce que tu mets les mêmes bas tout le temps sur scène. La même sorte de La bas, même je les sorte de change bas. quand même. OK, d'accord. Ouais, ben, Tu me vois Change rassurée. quoi, une fois par mois, quoi? pas par mois. Bon, c'est correct, c'est correct. C'est bon, ça. Alors, Bon, tout l'an le monde. passé, même fauteuil, d'une grande nervosité. Tu respirais à peine parce que 2 semaines plus tard, c'était la première de Ouais. ton spectacle. Et là, 1 an, sans représentation et 100 000 billets vendus plus tard. Comment va la respiration? Ça va bien, là. Je te dirais que je suis un petit peu plus détendu que l'année passée. C'est certain que c'est un soulagement de voir que les choses vont bien, parce que j'étais non seulement investi de ma personne là-dedans, mais investi financièrement. Puis c'était la première fois que je montais sur scène, donc, et tous les gens qui étaient là à la première, c'était des fans qui avaient acheté les billets depuis 1 an, qui avaient des attentes. Donc, je pense que c'était la fois dans ma vie où j'ai été le plus stressé. Ah oui? Mais le soir de la première, d'entendre les applaudissements pour la première fois pour ces numéros-là que je faisais, ça a été vraiment un grand soulagement. Puis depuis, c'est un grand bonheur de faire ce spectacle-là. Mais inquiète-toi pas, tu vas être stressé jusqu'à la fin de tes jours. Non, maintenant, ça va, heureusement. Ça, Est-ce que c'est sûr. comme ça que ça se passe, Gilles? Mais c'est tout le temps comme ça, mon Dieu. Ouais, ben oui, mais dans le cas, de son cas, lui, d'après moi, il doit penser à tous les bas qu'il peut s'acheter. Puis... C'est ça, il y a le facteur bas qui rentre. Qui rentre en ligne de compte. Alors, le plus grand défi de passer de la télé à la scène, c'était qu'on pouvait te voir tirer les ficelles. Parce qu'évidemment, l'environnement télévisuel se contrôle mieux. Est-ce que c'est un défi qui a été difficile à relever, autant que tu pensais, plus, moins? C'est un défi qui est complètement différent de celui de la télé parce que la scène est un médium complètement différent. D'abord, je m'adresse à une foule plutôt qu'à un artiste invité ou à quelques personnes. Je suis sur une scène sous des éclairages et non dans la rue avec la lumière du soleil, le vent. Donc, d'un côté, on a... En quelque sorte, je contrôle un peu l'environnement parce que je suis sur ma scène, j'ai ma scénographie, mes accessoires. Mais d'un autre côté, je m'adresse à une foule, donc il faut que j'utilise des accessoires plus gros. Donc, les stratagèmes sont plus gros aussi, des fois plus difficiles à dissimuler. Je refais les tours soir après soir. Donc, un tour qui est très exigeant, il faut que je sois capable de le réussir malgré tout, soir après soir, plutôt qu'à la télé où c'est un one-shot deal parfois. Est-ce que tu as commencé sur scène avant de faire de la télé? Est-ce que tu faisais de la scène? Oui, je faisais des spectacles corporatifs là, dans les festivals, des entreprises, ce genre de choses-là, mais rien de tel. D'une si grande envergure. Oui, non, c'est ça. Je faisais pas de grande illusion. Ça Le restait but ultime, est-ce que c'était de faire un show? Oui. Avant même de faire de la télé, moi, c'était mon rêve de faire un spectacle parce que. Ben, tu le sais, la scène, il y a une énergie là, avec le public qui n'est pas comme à la télé. Puis moi aussi, ça me permet de peaufiner les numéros soir après soir, de refaire les mêmes numéros. Je vois que quand je dis telle chose, ça marche mieux. Puis ça permet d'ajuster à la télé. Une fois que je l'ai fait, le numéro, c'est fini. Tout le monde l'a vu. Il y a 1 million de personnes qui l'ont vu à la télé. Puis je ne le referai plus. Il est brûlé. c'est ça. Est-ce qu'il y a un magicien qui t'inspire? Il y en a plusieurs, oui. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle Darren Brown, qui est un mentaliste anglais à Londres, qui est très, très inspirant. Lui, il mêle la psychologie au mentalisme, puis j'essaie de mêler la physique, la science à la magie. Donc, j'essaie de faire un peu l'analogie de ce qu'il fait. Est-ce que ton taux de réussite est 100 comme sans représentation, là? Est-ce que tu as tout réussi? On dirait que si tu me dis oui, je te crois pas. Bien, l'avantage avec la magie, c'est que les gens ne savent pas quand tu te trompes nécessairement. OK. Si, mettons, je me prépare à faire apparaître une grenouille, puis là, je vois que ma grenouille, finalement, n'a pas passé les éclairages, ont eu raison d'elle, ben je vais finir le tour autrement, tu sais. Je vais finir autrement, puis les gens ne sauront jamais qu'il devait avoir une grenouille, tu sais. Là, je donne un exemple comme ça, mais je vais aller ailleurs. En fait, j'improvise. On disait que M. Latulippe pouvait reprendre les gags quand ça dérape. Ben, le rôle du magicien, c'est un peu ça aussi. Quand les choses s'enlignent mal, ben tu essaies de reprendre ça, puis souvent, les gens n'ont pas connaissance. Donc, pour répondre à ta question, c'est arrivé que j'ai eu des pépins, mais probablement que les gens... Personne ne s'en est jamais rendu compte. Bien, peut-être un soir ou deux, des fois, tu sais, quand c'est un objet qui Mais tombe. rien de dramatique. Non, là, non, de rien de... dramatique. Non, Est-ce non. qu'il y a des gens, même s'ils payent pour aller te voir puis se faire berner, est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui sont comme fâchés que tu les aies eus? Oui, je pense que oui. Ça se manifeste Ben, comment?
Ben, il y a des frustrations. Des fois, tu sais, dans la salle, parce que la magie, c'est pas comme l'humour, t'entends pas les rires, tu entends des « ben voyons donc ». Oh, des... Quand t'entends des... J'entends beaucoup de ben voyons Quand donc. t'entends ça, là... T'as pas un Oui, bon j'entends bout, des toi. sacs. Il y a des gens qui sacent parce que tu réussis tes tours. Ouais, fait que là, je Wow! sais que celle-là, elle va sacrer Ça plusieurs coûte fois dans cher le du show. sac, tu sais. ça, quand tu achètes des billets. Il y a un an aussi, même fauteuil, tu nous parlais des kits de magie qui étaient un peu kitsch pour toi. Un an plus tard, 25 000 jeux vendus. Ouais, je pense qu'on est rendu à 40 000 maintenant. 40 000 Ouais. Wow. copies, donc, de ces jeux. Jeux de cartes, DVD, petite aide-mémoire. Est-ce que le truc que tu vas nous faire ce soir, c'est possible avec ce jeu-là? C'est possible, oui, si c'est un magicien d'expérience qui le fait. mais c'est un tour de cartes quand même, ce que je vais faire ce soir, mais c'est pas tiré du jeu, non. À qui ça s'adresse, ce jeu-là? À tout le monde, en fait. Il y a beaucoup de parents qui l'achètent pour leurs enfants de 7, 8 ans, 6 ans même. Mais vraiment, un adulte peut acheter ça et réussir à impressionner une autre personne adulte. C'est des tours, je dirais, de calibre professionnel au sens où ils vont impressionner des adultes. Mais ils sont faciles à faire. Donc, ça prend quelques minutes à pratiquer. Et tu dévoiles de tes trucs Ben oui, là-dedans. il faut. Et Est-ce qu'on c'est peut obtenir des vraiment crises avec ça? Oui, oui. Ah oui. Parce que c'est ton but. J'ai entendu à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Oui, ce soir? bien, je vous l'ai dit, c'est un tour avec des cartes. C'est l'outil fétiche du magicien, les cartes à jouer. Et ce que je vous propose est particulier. J'ai les 52 cartes avec moi, ici. Elles sont toutes là, elles sont différentes et mélangées. Et comme tout bon tour, je vais demander à quelqu'un d'en choisir une. Je pense que ça va être toi, Réal. Je ne me Ouais. rappelle pas t'avoir fait choisir une carte. Non, ça m'est jamais Je arrivé avec toi. vais faire défiler les cartes avec mon pouce, comme ça. Quand tu veux, juste m'arrêter et me dire stop. Stop! Ici? Oui. Oui, je vais couper le paquet à cet endroit-là et on va regarder la carte qui est là. Je vais la regarder aussi, tu ne seras pas le seul à savoir. Tout le monde va savoir de quelle carte il s'agit. Donc, 5 de trèfle. Ouais. Très bon choix. Merci. Je vais attirer votre attention sur la boîte. Ici, j'ai une portion qui est amovible. Ici, j'ai un jeton de carton. En fait, c'est une portion de carte que j'ai découpée et que je vais coller sur ton 5 de trèfle. Comme c'est ici, pas tout à fait au centre, un peu plus haut, de cette façon-là. OK? Ouais. Vous voyez ça? La raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça me permet de créer une illusion d'optique. Si je prends le 5 de trèfle et que je le place sur le jeu, je vais me placer pour que tout le monde voit bien. Si je place ça ici, on peut avoir l'impression qu'il y a un trou dans la carte. ben oui. Vous voyez? vrai. Évidemment, c'est juste une illusion. Bravo tout le monde! Chris! T'as le crise facile. Évidemment, c'est juste une illusion, mais le travail du magicien, c'est de rendre les illusions aussi réelles que la réalité. Oh my God. Il est achalant, lui, là. Wow. Ce qui est mieux, par contre, ce qui serait plus impressionnant, c'est si je pouvais, par exemple, prendre le trou sur la carte et juste le déplacer. Hey! Déplacer un trou. Comme juste le glisser avec mon pouce pour qu'il aille sur le reste du paquet. Je vais vous montrer de quoi ça aurait l'air. Et tabarnak. Juste comme ça. Si je travaillais pas à Radio-Canada, là, ça te ferait. Le jeton qui est revenu. Et juste en terminant, comme il n'y a plus de matière ici, comme la matière qui était là avant est disparue, elle est nécessairement rendue ailleurs. OK. Je vais vous montrer où. C'est quoi, on l'entend. Oui, la madame a dit, oh non, pas dans le paquet. Voilà. Bravo, Luc. Vraiment. Toujours impressionnant. Alors, les prochains spectacles de Luc sont 17, 18 et 19 juillet à Laval. Tous les détails se retrouvent sur notre site. Et en quelques mots, tu es porte-parole de la Fondation des leucodystrophies. Oui, tu as bien dit. En quelques secondes, qu'est-ce que Oui, c'est? c'est une maladie qui s'attaque aux enfants en bas âge et qui s'attaque au système nerveux, en fait. Et moi, j'ai eu une maladie il y a 4 ans, ça va bientôt faire 4 ans, jour pour jour, qui est une myélite, qui ressemble beaucoup à ce que ces enfants-là ont. Et quand j'ai su que ce que moi j'ai vécu, il y a des enfants dans le bas âge qui le vivent, ça m'a beaucoup touché. Donc, j'ai décidé d'être porte-parole. Elle finance la recherche pour trouver des remèdes contre cette maladie-là. Et à chaque année, il y a des progrès. Donc, c'est ma façon de continuer mon travail de scientifique, d'être porte-parole d'une fondation qui fait de la recherche. Alors, ce qu'on ça. va faire, c'est qu'on va mettre les détails sur notre site Internet. Comme ça, les gens Très bonne pourront idée. en savoir plus. Puis suivre aussi les événements, parce que je présume qu'il y a les événements bénéfices aussi qui vont s'en venir là-dessus. Merci beaucoup, Luc. Merci.